je fais des partis pris. J'ai plus aimé mon père que ma mère. Ou j'ai plus aimé ma mère que mon père. Mais je te dis, c'est bien lorsque tu restes loin de ton père. Ou tu restes loin de ta mère. C'est bien parce que tu es dans ton côté maternel ou ton côté paternel. Mais je te dis que un enfant a deux côtés. Il a le côté du père, il a le côté de la mère. Alléluia. Amen. Mais la malédiction ne va pas te frapper maintenant. Elle va venir doucement. Elle viendra doucement. Elle viendra doucement. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit être en accord avec son côté paternel et avec son côté maternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je suis en train de te parler. Vous ne devez pas faire les partis pris. Vous devez équilibrer vos vies de famille. Vous devez aimer votre mère et vous devez aimer votre père. Amen. Vous devez aimer les deux côtés. C'est vrai, on peut dormir dans le sein de David. Amen. Mais il ne faut pas oublier Bathsheba. Parce que Bathsheba, c'est la maman de Salomon. Elle aussi, elle a un rôle aussi important. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Adonijah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'auto-proclame. Il s'auto-proclame roi. À la place de qui? À la place de Salomon. Il s'auto-proclame roi à la place de Salomon. Est-ce normal? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a un programme. Amen. Le programme de Dieu était axé sur Salomon et non pas sur Adonijah. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un ce matin, si pour guérir de ta situation, le problème de travail, le problème de ventre qui est bloqué en toi, ou tu as peur des malédictions, toutes ces choses-là, il faut retourner vers la famille. Amen. Retourner vers vos familles. Amen. Ne tournez pas le dos à la famille. Peu importe le comportement de ton père, peu importe le comportement de ta mère, retourne vers ta famille. Retourne vers ta famille. Si tu ne connais pas ton père, ou si tu ne connais pas ta mère, c'est le moment de chercher ton père et c'est le moment de chercher ta mère. Parce qu'une personne a deux dimensions. Il a la dimension de la chair et il y a la dimension du souffle. Mais dans la dimension du souffle, nous rencontrons ce qu'on appelle des traditions, des us et des coutumes. Et ces us et coutumes-là ont toujours un impact dans la vie de celui qui porte la chair. Là où tu es là, il y a des reliques qui travaillent avec toi, même si tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu viens te cacher à l'église ou tu viens à l'église que tu penses que les totems de la famille vont se prendre te fuir. Non, les totems de la famille ne vont pas te fuir. Les reliques de la famille ne vont pas te fuir. La tradition ne va pas te fuir. Le jour où tu décides de te marier, on ne va pas te marier comme une Française ou comme une Espagnole. On va te marier par rapport à la coutume de ton père ou de ta mère. Même si tu es homme de Dieu. On a dit homme de Dieu, tu dois marcher par le raffia. C'est le raffia. Là, il n'y a pas non, oh Seigneur, l'onction. Il n'y a pas ça là-bas, c'est la famille. Amen. Quand la famille prend ses rênes, tout le monde s'aligne. Quand la famille prend les rênes, tout le monde s'aligne. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il fait la rencontre avec Dieu, comme toi ce matin, tu fais peut-être la rencontre avec Dieu pour comprendre un peu les problèmes de ton cœur. Tu dois penser à Moïse. Amen. Alors Moïse a eu une situation. Moïse, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Il n'a présenté à Pharaon qu'une seule situation. Quelle était cette situation? C'était une première dimension. C'était la dimension de la démonstration de la Vierge. Alors lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, je te montre deux signes. Le premier signe que Dieu montre à Moïse, c'est quoi? C'est la démonstration de puissance par la main. Il prend la main, il met ça à l'intérieur. Lorsqu'il retire la main devient comment? Lépreuse. Alléluia. Alors la deuxième dimension, c'est que Dieu dit à Moïse, prends ta verge. Prends le bâton, prends ce bâton, allez, balance-le. Alléluia. Ce bâton est devenu comment? Un serpent. Il a démontré toujours quoi? La puissance. Mais entre la main et puis le bâton, qu'est-ce qu'on a présenté à Moïse, à Pharaon? Le bâton représente quoi en spiritualité? La parole. Le bâton représente quoi? La parole. Un chrétien doit toujours présenter à son ennemi la parole. Apprenez à dire à vos problèmes. Parce que le problème que
tu vis et que tu traverses est un ennemi. Dis à ce problème, il est écrit. Amen. Montre à ce pharaon, il est écrit. Amen. Dis à la douleur, il est écrit. Amen. Dis au persécuteur de la famille, il est écrit. Présente-lui le bâton. Amen. Parce que même quand tu as un bâton, le bâton peut faire fuir quoi? Le serpent, le chien et tout danger. Alors présente la parole. Parce que la parole va faire fuir tes ennemis. Amen. Amen, amen. Amen. Et le cœur là, la main représente quoi? La main représente une partie importante. Pourquoi? Parce que la main représente l'amour. C'est l'amour. Amen. Et cette main a été placée où? Elle a été placée à l'intérieur du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut présenter l'amour. Il y a